Je rebondis encore sur des émissions que j'ai entendues ce matin, des émissions religieuses de ce dimanche matin, sur France Culture. Et la notion de dette est intéressante. Et c'est une problématique assez vicieuse, la notion de dette. Et quelqu'un disait, oui, effectivement, les chrétiens considèrent qu'ils ont une dette envers le judaïsme, mais en même temps, l'idée qu'il y a eu cette dette montre bien que quelque part, ils ont pris le relais du judaïsme. Quelqu'un qui vous dit, je vous dois beaucoup, mais justement, je vous ai tellement pris qu'on n'a plus besoin de vous. Voilà, donc voilà une sorte de logique un peu vicieuse de la dette. Il faut faire très attention aux expressions de ce genre, parce que où va-t-on dans ce genre-là, dans ce domaine-là? Quelque part, en effet, emprunter à quelqu'un, c'est quelque part, à la limite, se substituer à lui. Et en déclarant qu'on lui a emprunté, eh bien, c'est aussi une façon de légitimer sa succession. Bon. Alors, où va-t-on? Justement, j'ai fait cette semaine un article là-dessus, ce que j'appelle le prêt abusif ou l'emprunt abusif. Oui. Quand j'emprunte à quelqu'un, jusqu'où je dois aller? L'anglais a emprunté des milliers de mots au français. Est-ce que ce n'est pas un emprunt abusif? Alors effectivement, on pourrait dire aussi que c'est un prêt abusif, que l'anglais s'est perturbé, s'est dévoyé du fait de l'influence du français. Donc c'est abusif dans les deux sens. C'est problématique pour le prêteur, mais c'est aussi problématique pour l'emprunteur. C'est une notion que j'aborde déjà depuis une quarantaine d'années, notamment quand j'ai travaillé avec Louis-Jean Calvé, l'auteur de Linguistique et colonialisme, dans les années 80. Oui, la quantité de mots français utilisés en anglais est absolument énorme. Et à ce propos, je voudrais terminer là-dessus en disant que, bon, nous avons à gérer notre rapport à l'anglais aujourd'hui. Et par exemple, il y a un lieu à Paris qui s'appelle Wonderland. Il ne faut pas exagérer. Alors, wonder, ce n'est pas un mot d'origine française. Mais par exemple, Marvel, c'est un mot français. Donc, autant utiliser, quand on veut faire de l'anglais, des mots français passés en anglais. Tant qu'à faire, hein, c'est préférable. Bon, donc, dans bien des cas, il est tout à fait possible, dans 80% des cas, il est tout à fait possible de trouver un mot d'origine française quand on veut parler anglais. Hein. Et d'ailleurs, l'enseignement du français, de l'anglais en France, devrait être inspiré par ce principe. Quand vous parlez en anglais, utilisez systématiquement des mots d'origine française. Et en plus, c'est intéressant parce que ça sera une façon pour les francophones parlant anglais de se singulariser et de rappeler, par leur façon de parler, que c'est presque toujours du français qu'ils utilisent en anglais, ce qui n'est pas une mauvaise chose de le rappeler.